Bonjour et bienvenue à ce septième épisode. Dans cet épisode, on reçoit notre ami Steven. Steven, c'est avec lui que j'ai fait mes 2 gardes de nuit dans ma 2e semaine. On a partagé plusieurs moments ensemble, Fanny aussi, donc c'est un épisode très riche pour nous et on aborde plusieurs sujets, là, vous allez voir, mais entre autres, l'importance du sens, l'importance de chacune de nos petites actions et des impacts que ça peut créer dans notre vie aujourd'hui à notre retour du voyage en Afrique. Donc voilà, bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Allô Steven, allô Marie-Ève. Salut! Allô? Hey, on est tellement contente de te rencontrer Steven aujourd'hui. Ben, On moi avait aussi. hâte. On avait hâte de te rencontrer parce que tu as vraiment été quelqu'un de très supporter, je vais dire. Je sais pas si ce mot-là se dit, là, mais tu nous as vraiment supporté dans... En tout cas, moi, du moins, tu m'as vraiment supporté pendant l'aventure au complet. Surtout la première journée, on va pouvoir probablement en reparler. Puis ça a toujours été super agréable. Tu sais, on a toujours eu des conversations très profondes, je dirais, très à la base de la psycho. Tu sais, on était là pour ça, hein, là-bas, puis ça a toujours été super agréable autour d'un souper ou n'importe où, là, n'importe où ce qu'on était. C'était vraiment une belle expérience. Fait qu'on est super contente de te rencontrer. Je sais que c'est pas super évident pour toi d'être là ce matin. Tu nous en as parlé. Mais en même temps, tu sais, on s'est dit, regarde, c'est une discussion, on jase ensemble, on suit le courant, puis c'est ça. Parfait. Je vais commencer par... j'avais envie de raconter une petite anecdote pour commencer parce que au départ, tu sais, Guillaume puis l'équipe, surtout Jérémy, finalement, eux autres, ils font un groupe Facebook, tu sais, pour qu'on puisse commencer déjà à créer des liens avant d'arriver là-bas. Puis notre groupe, on s'est vite, en tout cas, je sais pas pour les autres, là, mais on s'est vite mis ensemble, puis on s'est dit, hey, on se fait un souper, puis on s'est vite, comme, créer des liens. On avait envie de se rencontrer, puis de tisser ces liens-là avant de partir. Puis Isabelle avait proposé, tu sais, d'aller chez elle, puis de faire un souper, puis d'amener tout le monde amener quelque chose, puis tout ça. Puis, en tout cas, je parlais pas de ta croustarde aux pommes, mais elle était cœurante. Puis c'est ça, à ce souper-là, tu nous as raconté un peu, tu sais, le pourquoi que tu étais là, puis le pourquoi que tu faisais l'aventure, puis tout ça. Puis on se disait ça avant de partir l'enregistrement. Tu sais, moi et Marie-Ève, on t'écoutait à la table, puis on braillait notre vie, là, tu sais. Juste pas de bon sens. Tellement que c'était touchant. Puis c'est un peu ça, tu sais, on va y aller en ordre chronologique parce que ça va juste aider les gens un peu à catcher comme un peu t'es qui, puis où est-ce qu'on s'en va. T'aurais-tu envie d'en parler un petit peu de la raison du pourquoi que t'as fait Psychom Origine? Parce que pour moi, c'est probablement le point central, le plus important là, de tout ce qui s'est passé. Ouais. Ben oui, ben oui. Allons-y. Je vais partir vraiment du début, là. Moi, j'ai connu Guillaume en écoutant le 98.5 parce que je passe mes étés en camion. Fait que j'écoute pas mal la radio tout le temps. Puis, tu sais, je trouvais que son propos, il était intéressant. Tu sais, il amenait, il vulgarisait très bien des choses tu sais, que je pensais déjà, mais difficile à se l'expliquer ou à se le. Tu sais, lui, OK, j'allumais sur des affaires, j'ai dit, ah, c'est vraiment cool. Puis j'ai commencé à le suivre un petit peu plus sur ses médias, sur Facebook. Puis j'ai vu Origine. Fait que, tu sais, je me suis dit, waouh, je dois faire ça un jour. Peu importe quand, je vais le faire un jour. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Je vais m'endetter, mais c'est sûr que je le fais. Tu sais, je m'étais dit vraiment dans les 2, 3, 4 prochaines années, je le fais. Fait que, tu sais, ça reste comme ça. Fait que, tu sais, je continue à le suivre, à aimer ça et tout. Ouais. Puis, il y a eu un événement qui nous a un peu brassé. Ben, il y a eu le décès de mon beau-père, le père à ma conjointe, Daniel, qui est décédé subitement. Puis lui avait, excusez,
il était, il était vraiment important pour la famille au complet, là. Il nous aidait vraiment. C'était pas juste un beau-père, un père, ou, pour ma conjointe, puis mon petit gars, c'était son grand-père. Il était tellement proche que ça a vraiment là, été un choc. Là. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Il nous aidait Mhm. dans toutes les sphères de notre vie, là, que ce soit pour corder notre bois, garder notre gars. C'était vraiment, vraiment, il était présent. C'était sa priorité, c'était sa famille, puis c'était le développement aussi de sa famille. Il voulait nous aider. Il n'était pas du genre à nous donner tout cru dans le bec. Il était vraiment du genre à nous dire, tu as un projet, il faut que tu me le présentes, puis il faut que je l'accepte. C'était pas juste Mhm. demande-moi de quoi, je te le donne. C'était vraiment, c'était structuré, puis Fallait que tu ça débattes revenait un ton point, puis la raison, fallait peu. qu'elle soit bonne pour lui, là, tu sais. Oui, exactement. Fallait que ce Mhm. soit, on présente un projet, on l'accepte ou on le refuse, c'est tout. Puis un peu comme Guillaume dit que la vie devrait être, c'est pas, tout cru dans le bec, tu n'apprends pas à te développer, tu n'apprends pas. Fait que, dans le fond, lui, quand il est décédé, ça a été tellement un choc qu'on dirait que la Terre a arrêté de tourner là, à ce moment-là. Puis là, ben, ça a passé un petit peu, une couple de mois. Puis à la fête des pères, lui, il m'appréciait beaucoup, là. C'est une personne qui voyait mon potentiel puis qui voulait que je me développe. Puis le développement, et pour lui, ça passait par le travail. Puis ce genre d'aventure-là, je sais qu'il aurait capoté. Déjà, j'y en parlais des fois, puis il était comme, ça paraissait qu'il était comme, à un moment donné, tu vas le faire, je le sais. Puis ça restait là, mais je le sais qu'il voulait que je le fasse, là. Puis à la fête des pères, ma conjointe, ben, elle m'a offert ça. Fait que, Mhm. pour lui, je sais que lui, c'était un leader dans sa vie. Il a tout le temps leadé du monde. Il était directeur de plusieurs usines. Il avait un rôle vraiment de leader. Puis, je sais que ça, c'est une aventure qui fait développer le monde. Puis, je sais à quel point il aurait aimé ça. Puis, elle m'a donné ça en cadeau. Je suis rentré dans la salle de bain, puis elle avait accroché au mur les animaux. Là, le Big Five, il était comme en dessin sur le mur. Wow. Puis, je comprenais pas. On va au zoo. Non, non, regarde les animaux comme il faut. OK, le lion, l'éléphant, le buffle. Quand j'ai allumé, c'était quoi, là? Mhm. C'était cassé, là. C'était comme trop, là, tu sais. Fait que- Puis, Mhm. lui, il y a une de ses amies, probablement sa meilleure amie, là, qui avait donné un défi dans sa vie parce qu'elle trouvait qu'il était pas assez, il profitait pas assez de la vie, il travaillait beaucoup, puis il travaillait pour sa famille. Il était comme trop pour les autres tout le temps, puis elle a dit, il faut que tu profites toi aussi. Puis, je trouve que l'idée est vraiment bonne d'avoir fait ça, puis il y a une chance qu'il y a eu ça. Elle lui a donné un pot de billes. Puis il y avait des grosses billes et des petites billes. Puis les petites billes, c'était pour des moments. Exemple, on n'a pas le goût d'aller souper chez telle personne. C'est un ami, mais j'ai pas le temps, je suis fatigué. Ben, c'est une petite bille. Puis, il y avait une grosse bille par année pour un gros voyage important, quelque chose, tu sais, un crochet sur sa checklist, là. Puis ça, Un c'était, événement significatif, là. ouais, c'est ça. Quelque chose que ça, c'est ma grosse bille de l'année, c'est important. Puis le but de ça, c'est de réaliser qu'on n'a pas beaucoup des grosses billes. Tu sais, quand on le regarde en année, on dirait que c'est loin, là, je vais mourir à tel âge, là, hey, j'ai du temps, j'ai du temps. Mais prends toutes ces années-là, une bille par année, mets-les dans un pot, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il en manque une, il y en a vraiment moins. Puis on arrive, il en reste peut-être 10, 12 là. Ça va vite, 10, 12 billes, là. On dirait que ça fait Mhm. prendre conscience que ça passe plus vite parce qu'on est tout le temps dans le quotidien, stressé, puis énervé un peu, puis Ouais. de réaliser qu'il n'y en a pas beaucoup dans un pot, ben chaque bille devient plus importante. Puis il y en avait jusqu'à un certain âge qui avait considéré qu'il allait être en forme pour faire ce genre de voyage-là. Euh, mais il restait beaucoup de billes dans le pot. Fait, Mhm. fait qu'on a Mhm. décidé d'un peu utiliser ces billes-là pour lui.
Wow. De ce voyage-là, ben, j'avais ma bille à utiliser sur ce voyage-là. Fait que c'est un peu le processus de départ. Fait que, tu sais, Hmm. ils disent, quand quelque chose nous est donné, on dirait qu'on n'a pas le même mérite. On n'en profite pas autant quand c'est un cadeau versus quand on l'a travaillé. Mais tu sais, dans ce contexte-là, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une opportunité incroyable. Puis, tu sais, j'en ai profité probablement encore plus que si je l'avais travaillé parce que peu importe ce qui arrivait, c'était un cadeau, là, tu sais, ça m'arrivait du ciel, là. Ouais. Il y avait Il y un avait une sens. signification, c'est Ouais, ça. c'est ça. Il y avait un sens, il y avait une Ouais, signification plus profonde. ouais, ouais, ouais. Ouais. Hmm. Ça arrive souvent que Fanny et moi, on a les mêmes idées en même temps. Fait que. Ouais, je vois ça. Synchronicité. Mhm. Mm. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Quand on se fait donner quelque chose, mais que ça arrive de nulle part, puis que, tu sais, soit on y a pas pensé ou que ça n'a pas été mijoté dans notre tête, c'est sûr qu'on n'a pas le même lien avec cet événement-là ou avec ce qui nous a été donné, tu sais. Mais toi, tu avais déjà ce lien-là, tu avais déjà cette motivation-là à vouloir le faire. Tu y en avais parlé à plusieurs reprises à ton beau-père, tu sais. Fait que c'est sûr que tu avais déjà ce processus-là d'attachement finalement avec ça, là. Ouais, ouais, il y avait tout un sens à cette Mhm. aventure-là. Là. Ouais. Mhm. Mm. C'est beau. Hey, j'ai pas pleuré. Ouais. Bravo, Fanny. Ouais. Mais Puis c'était vraiment un beau moment, ça, ce soir-là, tu sais, qu'on expliquait un peu pourquoi qu'on était là, qu'on se voyait toutes pour la première fois, tu sais. mhm. On a parlé précédemment que le voyage commençait avant, tu sais, pour certains avant même l'inscription, ben là, ça rendait ça encore plus concret, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis, tu sais, Steven, on a beaucoup parlé là, cette journée-là, tu sais, on a connecté tout de suite là, tu sais, de par tous nos champs d'intérêt communs, que ce soit l'autonomie, le jardinage, les plantes sauvages. Tu sais, je sais pas combien d'heures qu'on a parlé de ça, mais on en a parlé beaucoup. Puis moi, au-delà, moi, je pense que cette rencontre-là qu'on a eue avant, ça m'a beaucoup aidé à faire le pont entre les deux groupes. Parce que moi, une des choses que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est de laisser partir mes amis du groupe précédent. Dans le groupe précédent, il y avait 2 personnes qui venaient de la Suisse. Fait que c'était pas comme, hey, on revient au Québec, on s'appelle un week-end puis on se fait quelque chose, tu sais, on planifie une activité ou peu importe. Fait que, en tout cas, bref, moi, j'ai de la misère avec les deuils en général. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment difficile, la transition, tu sais. Puis le fait qu'on se soit vu avant, que je sache, OK, bon, ben, Steven, il va revenir, Fanny va revenir, tu sais, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, Puis, tu sais, je l'ai même vulgarisé à un moment donné à Guillaume, tu sais, j'ai dit, ah, tu sais, j'ai hâte, vu que Steven, on s'était parlé beaucoup, tu sais, je l'ai dit, j'ai dit, ah, moi, j'ai hâte de revoir Steven, j'ai hâte aussi de retourner dans la nature, puis de continuer d'apprendre avec Andrew, puis tu sais, puis c'était mes motivations principales, là, tu sais, de poursuivre là, la deuxième semaine, fait que vraiment merci, Steven, je pense, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, Ah, parce que ça m'a vraiment aidé, puis j'avais vraiment hâte de te revoir, là, fait que... ah, ça s'est fait naturellement. Tu sais, on s'est rencontrés, puis tu sais, on a vraiment, tout le monde, on a connecté. Puis, tu sais, moi aussi, là, je savais que tu étais seul là-bas. Fait que, tu sais, j'essayais de t'écrire un petit peu. Le réseau était pas super. Là, tu avais combien de journées entre les 2, 3 journées seul? Ouais, c'était comme 2 journées et demie à peu près, OK. là, ou quelque chose comme ça, puis tu sais, moi, j'aime vraiment ça être toute seule dans la vie en général, là. Mais là, c'était comme... Je voyais vraiment C'était ça ça. comme... J'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps, là, tu sais. J'aurais Ouais. aimé ça que le groupe 1, il reste puis que vous arriviez, là. Tu sais, mettons que j'aurais pu choisir tous les scénarios. C'est ça que j'aurais choisi. Euh, Fait que définitivement, tu sais, ça m'aidait. Je me rappelais que tu me disais, ah, tu sais, ça ressemble à quoi les chambres, puis tu sais, tout ça. Fait que là, on... ça m'avait fait du bien. Puis moi, c'était mon anniversaire entre les deux groupes aussi. Fait que ouais, c'était vraiment le fun. J'avais hâte de tout vous revoir. Puis à ce moment-là, Steven principalement, vraiment. Mm.
Mhm. Puis là, il y a quelque chose que les gens ne savent pas, mais Steven, c'est vraiment une personne très autodidacte, très débrouillarde, qui a un potentiel, puis des aptitudes, puis une persévérance, puis un perfectionnisme vraiment comme extraordinaire, là. Puis Steven, il a fait lui-même son propre couteau pour venir à l'aventure. Euh, Est-ce que tu... Ah, j'ai pas pensé te dire ça avant qu'on commence, mais tu l'as-tu proche ton couteau? Sinon, on va mettre des photos sur Ah, Internet. ben, je l'ai en bas, là, il est vraiment pas loin, là. Je pourrais aller le chercher si, quand vous aurez 2 secondes de quelque chose à dire. Je peux y aller tout de suite si je vais. Mais vas-y, Ouais, on continue à vas-y, Pas parler trop de long, toi. je vous en prie. On parle dans ton dos, on parle dans ton dos. C'est bon. Ah, puis, tu sais, Ouais. sincèrement, moi, je trouve ça tellement inspirant, tu sais, les gens qui... Moi, l'autonomie, c'est comme un de mes mots préférés, là, tu sais. Des fois, Mhm. j'ai toujours un mot qui guide mon année. Puis, Mhm. moi, ça fait comme... C'est la deuxième année, là, que c'est encore l'autonomie, tu sais, qui est en tête de liste, tu sais. Je veux apprendre Mhm. les gens à être plus autonomes en lien avec leur santé, mais aussi, je veux avoir ma terre avec mes jardins, puis tout ça, mes plantes, Ouais. mes arbres fruitiers. Fait que, tu sais, c'était sûr que Mhm. de par Steven et son travail, ça fitait. Ça fitait vraiment. Ouais. Vas-y, mon Ouais. cher, montre-nous ça. J'ai aussi fait l'étui. Là, on le voit pas super bien, mais j'ai fait l'étui en Ah, ouais. cuir ici. Fait que, comme ça. Parce que, Aïe. Ben oui. fait que c'est ça. Couteau de fou. Fait que pour ceux qui écoutent l'épisode en audio, ben, il va falloir aller sur YouTube ou sur Ouais. Spotify pour voir ça. Fait Ouais. que oui, Fou. ben, Oui. pour parler des traits de personnalité, justement, là, tu sais, je suis. Moi, je pensais que j'étais pas consciencieux, mais j'avais pas. Avant d'avoir le test et de comprendre qu'il y a aussi une sous-échelle qui est la persévérance, là, qui est extrêmement élevée. Là. C'est probablement même limite obsessif des fois. Ça rend les gens un petit peu minutieux et, tu sais. Fait que Perfectionniste. quand j'ai une idée, puis mon ouverture est à 98, là. Fait que, tu sais, puis 90 de persévérance. Fait que j'ai trop d'idées, puis je vais trop loin dans mes idées. Fait que c'est ça. Je vais faire, puis comme origine, ben, je me fais mon propre couteau. Ouais. Ouais. Fait que tu finis dans ton garage avec c'était une latte de suspension de Ouais, une skidoo, lame de suspension de remorque qui de avait brisé remorque. par OK. l'été. Puis là, tout le monde, tous mes employés étaient comme ah non, hey, mauvaise journée, hein, la remorque est brisée. Ben non, j'ai mon matériel pour faire mon couteau. Heureux. Ouais. Je viens de gagner des pièces. Ben oui, c'est ça. Moi, je voyais mon couteau, là. J'étais en train de réparer ça, plein de boîtes, puis j'étais comme bien heureux, là. Fait que, ouais, c'est. Ah ouais. Tu l'as forgé là, à chaud, là, comme on voit Ouais, dans le avec film. une Là. vraie forge, là, à cogner avec un couteau, un marteau sur le métal en fusion. Après ça, là, je l'ai trempé. Après ça, je l'ai tout formé. Ouais. Là, avec. Capoté. Fou raide. Tellement inspirant, là, tu sais, c'est comme Ouais. la débrouillardise, en tout cas, moi, ça, c'est vraiment quelque chose Mhm. qui m'inspire d'avoir ce feu-là. Puis la persévérance, tu sais, c'est long, tu sais, c'est un processus. Ça t'a pris combien de temps, mettons, faire le couteau de A à Z, là? Peut-être un 4-5 heures, je dirais. 4-5 heures. Ouais. Ben, tu sais, Pas si pire. je veux dire, ben, j'imagine, là, je connais pas ça, mais il me semble que ça sonne vite dans mes oreilles. Ouais, ben, c'est ça. J'apprends très rapidement là, tu sais, je visualise bien les choses dans ma tête. Puis, tu sais, c'est rare que je vais faire une erreur. Tu sais, c'est mon premier. Tu sais, mon premier essai, c'est lui. Il est comme ça. Puis même, j'ai travaillé beaucoup parce que je suis trop minutieux, j'ai travaillé beaucoup à arrêter aussi de travailler dessus. Ben, j'aurais pu travailler encore 2-3 heures facilement. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est beau, tu t'en vas là dans une optique de développement personnel. On va commencer là. Fait que quand on dit que le travail commence avant le voyage, là, c'est sur Mm. plein de petites choses aussi. C'est pas seulement la préparation. Tu sais, la raison pour laquelle on va là-bas, on la transfère aussi à toutes les autres sphères de notre vie. Fait que ça, Mhm. c'est important aussi de penser à ça avant le voyage, là. Tu sais, on va là pour une raison, mais il faut commencer à travailler avant qu'est-ce que je m'en vais travailler. Donc, qu'est-ce que je peux commencer là, que je vais apprendre, puis que je vais approfondir là-bas, là, tu sais. Mhm. Hmm. Ouais, ça, c'est quand on le sait. Oui, Quand on sait oui, 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 pourquoi c'est on ça. s'en va On là-bas. n'est pas au courant de tout ce qu'on a à travailler avant d'y aller. Non, non.
Ouais. Non, effectivement. Ouais. Ouais. Puis, il y a quelque chose aussi qui est quand même spécial, c'est que, tu sais, comme on a déjà parlé dans les épisodes précédents, il y a un petit mot qu'on écrit quand on termine le groupe. Mais dans le fond, moi, un de mes très bons amis du groupe 1, Didier, c'est Steven qui a pigé son mot. Puis en plus, il était dans la même petite maison, dans le même lit. Fait que, tu sais, il y avait comme un fil conducteur qui s'est comme créé entre les deux groupes. J'en revenais pas. Là, tu sais, moi, quand tout le monde lisait les mots du groupe précédent, je pleurais ma vie parce que là, je reconnectais Ben avec oui. chacune des personnes. Puis là, tu sais, on le sait pas, là, chaque personne. Et puis là, Steven lisait son mot, puis là, j'étais comme, oh my God, ça ressemble tellement à Didier. Puis là, à toute fin, c'est comme, ah, puis il fait un câlin à Marie de ma part. C'était comme, oh my God. Mhm. Ouais, c'était tout un hasard un peu spécial encore. Ouais. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, là, c'était le fun parce que j'ai comme pris une photo avec toi, Steven, je l'ai envoyée à Didier. Fait que là, tu sais, c'est rare les gens qui ils savent clairement c'est qui la personne qui a écrit le mot, là, tu sais, des fois, Ouais. c'est juste un prénom, fait que là, tu peux pas vraiment le retrouver, tu sais. Comme moi, la personne que j'ai reçu le mot, ben, je sais son prénom, mais je sais pas c'est qui, je sais pas il ressemble à quoi. Fait que là, ça l'a permis de faire comme le lien entre ces deux personnes-là. Fait qu'en tout cas, un beau clin d'œil de la vie, je trouvais. Mhm. Ouais. Ouais. Puis comment ça s'est passé, toi, Steven, ton début d'aventure? Tu sais, arrivée, première journée. Ben, moi, je suis arrivé 2 jours d'avance parce que j'étais bien stressé de voyager seul. Là. J'ai jamais voyagé seul, juste voyager, j'ai pas voyagé beaucoup. Fait que c'était beaucoup de charges. Là, tu sais, je trouvais que c'était intense un peu. Je me suis dit, on va prendre 2 jours avant pour se poser un petit peu, se reposer aussi avant de commencer. Puis je m'étais matché avec Karine, une autre participante, qui on fitait bien ensemble là, pour cette portion-là. C'était Easy parfait. going. Ah ouais, c'était vraiment super. Là. Je suis vraiment content Mhm. d'avoir fait ça avec elle. Fait qu'on était dans une petite, on avait chacun notre chambre dans un petit hôtel avant, puis on profitait de la plage. Il faisait super beau, c'était super là. Fait que juste se calmer un peu. Après ça, le stress a remonté. On est arrivé sur le lodge. Puis, tu sais, on dirait qu'à partir de là, je voulais tellement en profiter. Puis, tu sais, je voulais tellement que ce soit intense là, à la hauteur de ce que je m'attendais. J'ai pu redormir à peu près le reste du voyage. Puis, mais tu sais, j'étais comme en euphorie, là. Tu sais, au début, là, tu sais, j'arrêtais pas de dire, hey, on est là, là, on est là. C'était vraiment, ouais, c'était. L'excitation. Ah, ouais, ouais, vraiment, là. Puis, tu sais, moi, la première fois qu'on s'est parlé, je pense que c'est là que je l'ai dit. Tout le monde on était assis en rond, puis là, on disait un peu pourquoi on était là. Puis là, il y en a qui avaient peur des animaux, des insectes. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, la chose qui me faisait peur, j'ai dit, c'était vous. Tu sais, moi, je suis un peu, je suis vraiment solitaire, tu sais, je suis bien seul, puis je fais beaucoup d'anxiété sociale. Tu sais, j'ai pas, moi, je suis pas du genre à parler fort devant le monde. Là. Tu sais, je suis vraiment one-on-one, il n'y a pas de problème, je suis à l'aise, mais devant plus que deux, trois personnes, là, je me referme complètement. Puis c'était un peu ça le plus gros de mon défi, là, tu sais, de m'exposer tranquillement de plus en plus jusqu'à être capable de juste être à l'aise avec tout le monde. Mais là, le groupe, c'est sûr qu'on tisse des liens tellement rapidement que c'est pas long qu'on devient à l'aise. Mais au début, là, ça a été pas difficile, mais vraiment challengeant. Ouais. Hmm. Oui, parce que t'as parlé quand même devant tout le monde, puis il n'y a jamais personne qui a su ou qui aurait pu savoir que tu avais cette peur-là Bon. de Mais parler devant un groupe. on développe une carapace, hein, tu sais, on devient. Moi, j'ai toujours été le clown. Tu sais, celui qui dit des niaiseries, celui qui va faire des niaiseries parce que ça attire l'attention. Mon agréabilité est hyper élevée, fait que je veux que le monde soit bien. Fait que quand le monde rit, ils sont heureux. Fait que ça répond à bien des besoins. Puis, c'est depuis comme 2 ans, depuis que je suis Guillaume, j'essaie de plus être sérieux, puis d'enlever cette carapace-là, puis de juste être moi-même. Puis, là-bas, je pense que j'ai été capable de le faire. J'ai pas tant été niaiseux. Tu sais, j'ai pas, je pense pas, en tout cas, sûrement par moment, mais tu sais, j'ai Tu trouves? essayé de pas me laisser aller à juste faire des conneries. Parce que quand tu commences à faire des conneries,
c'est dur de revenir en arrière puis de retomber sérieux. Tu sais, c'est dur Mhm. d'être le clown, puis à un moment donné, oups, t'es plus le clown. Ben voyons, ça va pas aujourd'hui. Tu sais, on dirait que tu te fais juger quand tu fais le chemin inverse. Fait que j'ai vraiment essayé d'y aller le plus naturel possible sans surjouer, excusez, surjouer un peu ce rôle-là. Moi, j'ai pas senti ça du tout. Non, c'est ça, moi non plus. Du tout, du tout. T'as bien joué ton Merci. non-agréabilité. Ouais. Puis c'est drôle. J'ai une amie qui m'a dit dernièrement, en plus, là, elle a dit, c'est drôle, je pensais pas que tu étais capable d'être prof. Tu sais, je la connais, ça fait super longtemps. Tu sais, je pensais pas que tu étais cette personne-là. Puis, tu sais, vraiment, comme ça l'a un peu choqué, là, tu sais, waouh, tu sais, c'est donc bien le fun. Puis je pensais que tu étais juste un clown, tu sais. Fait que, tu sais, je vois même des impacts sur le monde qui m'entoure, là, de ce, Hmm. ce développement-là que je fais. Est-ce que ça t'aide à créer des relations plus sincères, plus Ben oui. profondes? Oui, hein? OK. Ben oui, c'est sûr, parce que là, tu ne fais pas juste parler de rien d'important. Tu es capable d'aller dans des sujets un peu plus importants, tu es capable d'approfondir, Mhm. justement, et non juste être en surface, là. C'est certain que Mhm. ça. Wow. Puis, tu sais, tu dis, tu vois l'impact sur les autres, mais est-ce que toi, tu sens aussi que tu as des relations de meilleure qualité? Tu sens-tu que ça l'a comme upgradé dans la Ben oui, qualité ben des oui, c'est relations? sûr. La qualité a augmenté, puis je le sens. Puis, tu sais, des fois, Mhm. j'ai chaud parce que là, ouf, je vais parler de quelque chose de sérieux. Je suis pas habitué, tu sais. Mais Mhm. après ça, tu as une fierté de juste, waouh, tu sais, on est capable de parler de ça. On n'est pas juste, tu sais, moi, tu sais, j'aime ça aller loin sur des sujets, j'aime ça approfondir, puis, mais je le faisais pas avant. Tu sais. Puis là, je me permets de le faire, puis c'est super. On grandit comme ça, là. Te permet de te laisser voir, de te Ouais, vulnérabiliser. ouais, Oh, wow. Ouais, puis on en a eu vraiment beaucoup, là, des conversations quand même sur plein de choses. Tu sais, moi, le côté clown, si tu l'avais pas dit aujourd'hui, ben, tu sais, c'est pas un des traits que j'aurais utilisé en priorité pour te décrire, là. Fait que je pense que tu as réussi avec brio ouais. un de tes objectifs. Tu Vraiment. sais, pour revenir à la première journée, quand, tu sais, c'était la première fois qu'on faisait une activité ensemble, c'était difficile, il faisait chaud. Puis, tu sais, dans mon métier, je suis paysagiste, puis je vois du monde faire des coups de chaleur régulièrement. Fait que les signes avant, c'est mes employés, il faut que je les connaisse, il faut que je sois capable de les lire. Puis, tu sais, je voyais beaucoup de monde qui ouf, ouf. Tu sais, mais là, je suis pas du genre à m'imposer. Tu sais, jamais, jamais, jamais. Ça a tellement été difficile parce que je me rappelle plus, je pense que c'est Marie-Noël, j'étais proche. Puis là, en plus, là, il y avait son chum. Tu sais, je voulais pas comme m'interposer. Puis, tu sais, je voulais pas comme ça va, t'es-tu correct? Puis là, j'essayais d'y aller un peu avec des pincettes. Puis à un moment donné, je dis, regarde, j'ai pas le choix, là, elle va tomber. Là. Ça n'a pas d'allure. Fait Tu que là, j'ai voyais le parlé. besoin, là. Ah, Tu il est voyais vraiment vraiment. le besoin criant. Ouais. C'est ça. Fait que là, j'ai à un moment donné, on lâche ça, le go, il faut le dire. Là. Fait que ça avait commencé avec ça, puis tu sais, j'ai vu une belle réaction, tu sais, elle l'a bien pris, c'était correct. Fait là, OK, dans le fond, je peux prendre les devants. Tu sais, c'est pas dramatique, là, le monde ne seront pas fâchés de ça. Et Ouais, après ça, je sais plus, je pense que c'était toi la deuxième, ou en tout cas, il y en a eu quatre. Là. probablement. Je pense que c'était la deuxième. Il y T'es a eu, resté il y a eu longtemps devant Catherine. moi, en tout cas. Hein? T'es resté longtemps devant moi à me dire, Fanny, t'es sûre que tu veux pas que je porte ton sac? Moi, je braillais. J'étais plus Ah, puis je me capable. sentais mal, là, tu sais, je me sentais insisté, là, puis tu sais, j'étais comme, hey, je suis dans sa bulle, là, c'est pas correct, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, je sais plus si c'est à toi, je l'ai dit, ou à une autre participante, c'est parce que pour ce petit moment-là, tu vas peut-être, tu sais, un coup de chaleur, là, c'est des jours après à s'en remettre. Si tu Ouais. plantes, si le système est rendu à lâcher complètement, c'est parce que tu l'as complètement mis à terre. C'est dur, Mhm. là, de redémarrer ça, là, un système. Puis ça va teinter tout le reste du voyage, là, tu sais, pour peut-être juste un sac à dos, tu sais. Ouais. Ouais, tu me l'avais dit. Tu me l'avais Ouais. dit, puis tu sais, à chaque fois que tu me le redemandais, c'est comme, j'allais un petit peu plus proche vers le oui. Ah, puis là, je te disais, je veux pas t'éditer, je veux pas là, j'étais vraiment avec des pincettes, là, parce qu'en même temps, je savais que toi, dans ta tête, tu étais en combat, là. Tu sais, c'était pas juste, non, ça me tente pas, là. C'était un combat entre le, je sais que tu as raison,
mais je veux pas. J'ai envie de le faire. Ouais. Ouais. Ah non, tout à fait. C'est ça, c'était une partie d'orgueil, une partie de je sais que je suis capable, une partie de, en même temps, la dualité entre, justement, je veux pas comme m'effondrer puis être capable de faire le voyage. C'était plein, plein, plein de trucs là, qui roulaient dans ma tête. Tu sais, puis t'étais insistant, Steven, mais t'étais pas insistant fatigant, OK? T'étais insistant, euh, genre, je veux ton bien. Tu comprends-tu? Tu sais, Ouais. c'est un peu ça que tu me disais, puis cette façon-là de me parler a fait que, un moment donné, je t'ai dit, OK, tu sais, je te laisse mon sac, puis je trouvais ça complètement démesuré de te laisser porter mon sac qui pesait fort probablement 50 livres. Mais, tu sais, ça m'a aidé après ça à, à revenir, puis ouais, j'ai vraiment apprécié. Ah ben, tant mieux parce que tu sais, depuis le voyage, tu sais, je sais que vous n'êtes pas fâché, peu importe, ou, tu sais, je sais que j'ai fait attention, mais tu sais, il y a tout le temps une petite part de moi qui dit t'as-tu bien fait? Là? Mais tu sais, t'as-tu bien fait? Après ça, il y a tout le temps l'autre part qui dit mais non, elle aurait tombé, c'est ça que tu voulais, là, tu sais. Parce que ça aurait aussi influencé le voyage de tout le monde, tu sais. C'était pas juste toi, là, tu sais, on Mhm. est une équipe là-bas, on n'est pas juste individuel, là. C'est vraiment un travail d'équipe, là. Puis Ouais. après que j'ai pris ton sac, tu sais, toi, là, tu as pris je pense que c'était la tente, tu À as quand même pris Marina, quelque ouais. chose, là, on a fait un échange. Oh, puis c'était Euh, dur l'attente, là. Je trouvais Juste ça ça. l'attente était difficile, Ah c'était oui, spécifique, tu sais. imagine, ouais. Ouais. Puis il y a eu un autre travail que j'ai fait après, c'est que tu sais, je suis capable dans la vie, j'ai des bonnes capacités physiques, là. Tu sais, j'aurais pu te prendre sous mes épaules puis te ramener au lodge, là. Puis j'ai eu un travail aussi de me dire, mais c'est pas mieux si moi je me brûle. Puis là, j'avais d'autres mondes que je voulais aller aider aussi. Fait que qu'est-ce que je fais? Je peux pas porter 8 sacs à dos, là. Fait que j'ai eu un travail aussi de dire, ben, il y a d'autres mondes en forme en ce moment. On va, on va s'échanger la charge, là. Fait que, ben là, à un moment Mhm. donné, j'ai regardé quelqu'un d'autre. J'ai dit, ben, peux-tu porter le sac? Puis dans 5 minutes, donner à quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, pour alterner un peu. Fait que, tu sais, j'avais presque toujours un sac à dos avec moi, mais j'ai été capable de distribuer ça à un peu tout le monde aussi. Fait que tout le monde s'est senti impliqué aussi. Mhm. C'était pas juste moi qui prends trop de place. Parce que je voulais pas prendre Mhm. trop de place, mais j'ai pris la place, je pense, qu'il fallait que je prenne à ce moment-là. Mhm. Fait que ça, En ça a tout été cas, difficile aussi là, de regarder quelqu'un et de dire ben, tu vas travailler. Ouais, ça aussi, c'est un, ouais, un- hein. un autre coup que je me suis donné, là. Mm. Ouais. D'humilité aussi, de dire, c'est ça, je suis pas un one-man show, Ouais, ouais. j'ai besoin des autres aussi, là. Fait que, Mhm. tu sais, puis à rebours, il y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment, mieux, peu importe, mais dans le moment, je pense que tu sais, je suis content de comment j'ai fait ça, comment j'ai agi, puis je le referais de la même façon, je serais encore content. Ouais. Puis moi, Moi, oui, vas-y. ben, moi j'ai ressenti pas mal les mêmes. Tu sais, ça ressemble beaucoup à ce que Steven explique, là. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, au secondaire, tout ça, tu sais, c'était beaucoup l'attention des autres, tu sais, la performance, autant dans les sports qu'académiques. Puis c'était beaucoup comme ça que je recevais l'énergie, si on veut. Puis c'est pas évident parce que là, c'est comme, OK, c'est important que tu step up un peu. Tu sais, c'est une situation de survie. Fait que c'est comme, c'est pas juste comme. Mais on dirait que mon système nerveux, un petit peu, je sais pas si c'est ça que tu voulais expliquer, Steven, mais c'est comme s'il voulait pas justement prendre les devants parce que là, avant, je le prenais pour les mauvaises raisons puis dans des mauvaises circonstances. Fait que là, c'était comme, on dirait que je reconnectais un peu avec ça, là. Puis j'avais comme la dualité de, mais non, c'est pour aider la personne, tout ça, mais il y avait comme un sentiment qui connectait avec quand j'étais plus jeune, puis l'attention, puis le... J'ai de la difficulté à l'expliquer, mais je la sentais, cette dualité-là. Cette reconnaissance sociale-là. Ben, tu sais, je C'est voulais pas vraiment. aller là-dedans parce que je l'ai Ouais. tellement faite que là, c'est comme Mhm. non. Tu sais, ça fait des années que non. Moi, Mhm. des fois, euh, je vais même piler sur quelque chose parce que je veux absolument pas aller là-dedans. Puis là, je le sentais que je voulais. C'est pas juste que ça allait être l'air de ça, mais je voulais pas aller chercher de l'attention des autres. C'est vraiment pour aider les autres. Fait que, en tout Mhm. cas,
Ça, j'ai trouvé ça difficile. Mm. Mhm. Tu t'es reconnecté à vraiment l'essence du pourquoi, le geste, là, tu sais, la vraie base plus sincère ou plus authentique, hein, je vais dire ça de même, là, du geste aider, finalement. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, aider pourquoi, tu sais. Aider Mhm. pourquoi? OK, c'est vraiment pour aider les personnes. Est-ce que tu as quelque chose à apporter avec tout mon bagage en santé, puis de sauveteur, puis tout ça, tu sais, les coups de chaleur, ça fait des années que je sais c'est quoi, puis que je sais quoi faire. Fait que là, c'était comme, OK, ben c'est important, là, tu sais, c'est comme... Fait que, Ouais. ouais, c'est un, Ça c'est un devient plus défi. important. Ça devient plus important que tout le reste, là. Tu sais, là, c'est une question de santé, puis on est là pour quelque chose que si personne avait agi là, parce que tu étais avec moi quand on a aidé Fanny, puis là, tu sais, à un moment donné, tu as dit, on met de l'eau, ah, OK, bon, quelqu'un d'autre qui prend. Tu sais, normalement, j'aurais peut-être insisté à continuer juste parce que je veux trop aider. Là, genre, ah, parfait, quelqu'un d'autre, je m'en vais ailleurs. Tu sais, j'ai décroché vite grâce à ta présence aussi, là. Oui. Moi, j'aurais pas passé à travers cette journée-là si vous aviez pas été là les deux, là. Je me faisais mouiller, je me faisais porter mon sac, écoute. J'étais full équipe de gens autour de moi qui voulaient s'occuper de moi. Vraiment, ça m'a aidé, là, vraiment beaucoup. Tu sais, ça a tellement été une journée difficile, mais belle en même temps. Puis, tu sais, c'est Mm. un peu le voyage, ce qu'il représente. Il faut se donner du trouble. C'est ça qu'on va se rappeler. Quand on écoute une histoire, là, tu sais, ils disent écouter les histoires des vieux, là, ils ont plein de choses à dire. Souvent, les histoires intéressantes, c'est ceux qui ont eu du trouble, qui ont réussi à sortir du trouble, comment ils ont été capables de sortir du trouble. Puis c'est ça qui est intéressant parce que si ça avait juste été une marche ordinaire, ben, je veux dire, vous avez 8 podcasts de 1 heure qui auraient servi à rien. Tu sais, je veux dire, C'est c'est ça. ça qu'on a le coup de compter. Là. C'est la première chose que je parle à tout le monde quand je jase du voyage. C'est ça, parce que ça a été tellement formateur, puis tellement comme intense, puis on a tellement connecté vite grâce à ça, tout le monde. Là. Je veux dire, après ça, Mm. on se foutait un peu de ce qu'on avait l'air, puis tu sais, tu vas me prendre comme je suis, puis c'est tout. Là. C'était bien parfait, puis je suis dépeigné, puis c'est correct, puis tu sais, on oublie. Ça devenait vraiment, vraiment des vraies relations. C'était plus juste, on se connaît pas, mais c'est beau, je vais essayer de bien paraître. Non, on s'en fout, là, on s'en fout, là, tu sais. Ouais, il y a On peut pleurer dans le qui est sable, tombée. là, tu sais. Hein? Il y a une face qui est tombée, tu sais, Oui, 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 un un facing masque, social, là. un masque. Voilà. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis ces situations-là, moi, je trouve que ça permet d'être encore plus à l'écoute de l'autre personne parce que là, vu qu'on se connaissait pas tant que ça, mais là, c'est comme, OK, moi, je perçois qu'il y a comme une fragilité, il y a quelque chose là, qui mérite de porter son attention, mais là, c'est comme, OK, tu proposes ton aide, puis là, tu regardes la réponse de l'autre, puis là, tu apprends un peu à connaître l'autre davantage, tu poses des questions, tu vois si la personne elle veut aller là. Fait que je trouve que ça nous a permis de nous connaître plus, peut-être rapidement. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça c'est. Tu sais, c'est ça que Guillaume aussi nous a dit à un moment donné. Il dit, tu sais, vous pourriez dire, oh mon Dieu, tu sais, c'est arrivé la première journée, mais peut-être que c'est la meilleure des choses au final que c'est arrivé la première journée. Tu sais. Puis pas justement Ouais. dans le Big Five ou dans des contextes un peu plus extrêmes, là. Mm. Et tu sais, ça nous a appris beaucoup. On connaît mieux les autres, mais nous aussi, on se connaît mieux parce que moi, cette journée-là, elle a teinté mon voyage au complet. J'ai compris plein d'affaires cette journée-là sur moi, juste d'analyser à rebours mes réactions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi je me suis retenu d'agir? Tu sais, tout ça, là, tu sais, même encore aujourd'hui, j'y repense des fois à ça. Là. Fait que ça a été vraiment une journée hyper importante là, pour le voyage. C'est tellement beau de voir des gens être capables de s'introspecter. Moi, ça me touche énormément. C'est une chose que je me suis rendu compte dans le groupe qu'on avait. Là, tu sais, on avait des gens avec une très bonne écoute, principalement, là, tu sais, majoritairement des gens. Euh, Puis tout le monde avait une capacité à s'introspecter, puis à aller voir, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé, puis pourquoi ils avaient vécu ça de même. Euh, je me rends compte, moi, que j'apprécie de loin les gens qui sont capables de faire ça dans ma vie, là. Je suis toujours en train de faire ça constamment, moi, fait que c'est impossible de pouvoir penser autrement. Tu sais, Mais je c'est le trouve ça fun beau. d'être avec quelqu'un qui veut s'améliorer puis qui n'est pas juste dans le je suis déjà parfait comme ça, fait que je veux pas changer. C'est important. Mm. Oui. Puis, tu sais, je reviens à la situation, c'est pas évident parce que, tu sais, au niveau hiérarchique, on était toutes égales.
on était toutes égales, mais là, au niveau juste de l'énergie de chacun, ben là, ça a comme créé une séparation hiérarchique. Puis là, c'était comme, ben, c'est comme devenu une évidence que c'était important de stepper un peu up à ce moment-là, si on veut. Oui. Puis la ligne est toujours mince entre, OK, ben, tu sais, comme, je veux aider, mais en même temps, tu veux laisser l'autonomie à l'autre personne de juger où elle est rendue. Fait que là, c'est comme, tu veux pas nuire à l'expérience, mais quand vient le temps que c'est plus des situations de survie, tu sais, c'est comme quand je suis revenue d'avion l'autre fois, il y a une fille, elle a fait une crise d'épilepsie dans l'avion. Après 1 heure de vol, c'était un vol de 8 heures. Mais tu sais, c'est comme, j'ai steppé up, là. Tu sais, je veux dire, je sais quoi faire dans ces situations-là. Puis les agents de bord étaient bien contents. Fait qu'il y avait comme pas de doute parce que c'était une situation de survie puis t'as pas le temps de te poser des questions. Mais mais c'est ça, c'est embêtant la ligne quand que l'autre personne est consciente, tu sais, puis qu'elle est là, c'est comme, OK, ben, on ressent qu'elle a besoin d'aide, mais au final, c'est son choix, c'est sa vie, tu sais, c'est elle qui décide, là. En tout cas. Ouais, puis tu sais, j'ai eu ce questionnement-là. On est là pour travailler, apprendre, puis tu sais, je voulais pas prendre trop de place, puis justement enlever l'autonomie au monde de ah, je vais me rendre jusqu'à demander de l'aide, à quel point j'insiste ou j'attends qu'elle le demande. Tu sais, c'est difficile, là. Ça a été un gros travail, ça. Ouais. Même dilemme de mon côté. Ouais. Ouais, ouais. Puis, dans le fond, fait que là, ça, c'était notre première journée dans la chaleur et compagnie. Là, après ça, journée 2, est-ce que tu as, tu sais, on peut pas parler précisément du défi en duo, mais Steven, on a eu la chance de partager ce moment-là ensemble. Ouais. J'étais vraiment contente une fois de plus de pouvoir faire équipe avec toi. Euh, Y a-t-il quelque chose que tu veux nous partager de cette journée-là sans Ben parler oui, précisément du défi, là? ça aussi, ça a été une grosse journée. Au début, ça a été vraiment intense, là. On a fait notre défi, ça a super bien été, même presque trop bien, là. Je trouvais tellement qu'on était bon puis que ça coulait, là. C'était vraiment. Tu sais, nous autres, on était partis, là. Puis un des travails qu'il faut que je fasse, c'est un peu plus de m'affirmer, faire des demandes, d'être capable de tu sais, mon agréabilité est trop élevée, je pense trop aux autres, je vais m'effacer. Exemple, je suis quelque part, demander un verre d'eau, là, où est où la salle de bain, là. Tu sais, pour moi, ça, c'est une torture. Tu sais, ça va jusque-là. Fait que on a eu on a eu un petit défi à faire, je peux dire, là, on a eu un feu à faire. Puis pendant le feu, moi, j'ai eu tout un processus. J'avais une demande à faire à Guillaume. Je ne veux pas trop dire de détails, mais j'avais une demande à faire qui était un peu hors norme. Puis j'avais tellement un côté de moi qui disait t'es qui, là? Tu sais, t'es qui pour avoir le droit de demander quelque chose à Guillaume? Tu sais? Tu sais, ça avait comme pas rapport. Mais en même temps, tu sais, Marie-Ève, t'étais comme, ben non, mais t'es là, t'es quelqu'un, puis tu sais, t'as le droit, ça serait le fun, puis on le fait, tu sais. Puis t'as été vraiment super parce que t'étais autant d'accord si je le demandais que si je le demandais pas, puis c'était sincère, je le sentais que c'était pas genre, je préférerais que, mais tu sais, t'as été vraiment comme, tu m'as laissé mon autonomie. Là, c'était vraiment le moment de la laisser, puis tu me l'as laissé pleinement. Puis j'ai été capable de faire la demande, puis tu sais, ça a été tough, là. Ça a été vraiment difficile. Puis en plus, il l'a accepté. Fait que ça a été comme si je me donnais une claque d'en face. Tiens, tu vois, tu as le droit, là. Ça fait des années que tu demandes rien, puis garde, c'est facile de même, là. Fait que ça aussi, ça a été difficile. Puis le pire, c'est que je ne l'ai même pas fait, ce que j'y ai demandé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas manquer. Parce qu'encore là, normalement, moi, je m'éloigne du groupe, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Parce que je veux me prouver à moi-même que je suis capable d'aller plus loin. Je veux me prouver à moi-même que je suis capable de pousser et de tout le temps être c'est comme une coche trop. Là. La persévérance est trop forte. Fait que je me suis juste dit non, on est ici pour être en groupe. Je voulais assister à tous les moments avec le groupe. J'ai décidé, parfait. Mon exposition, elle a été faite, elle a été difficile, ça a fonctionné. Ben, je rembarque dans le rang. Fait que je ne veux pas trop dire de choses pour pas comme vendre de punch quelconque, là, mais ça aussi, ça a été un moment qui a été hyper, hyper difficile, mais beau en même temps. Tu sais. J'étais tellement fier après d'avoir été capable. Puis
Je sais qu'il y en a pour qui c'est niaiseux là, comme demande. Là. Tout dépend de, tu sais, mon extraversion est tellement faible que ça a été tough. Là. Mais ouais, c'est un autre beau moment qu'on a vécu au début quand même de l'aventure. Mais tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais l'impression que ça faisait déjà 6 mois qu'on se connaissait là, quasiment. Là. Puis c'est intéressant de Fait que voir c'était le de voir la face cheminement. à Guillaume. Pardon? Pardon? Ah, ben, c'était de voir la face à Guillaume, mais là, il comprenait pas qu'est-ce qui se passait du tout, lui, là. Il était Ouais. vraiment. Vous étiez là. Pourquoi vous étiez Alors, on revenu, tu était sais? là, ouais. 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 Puis c'est intéressant parce que là, tu as fait une exposition avec un de tes dragons, un de tes défis. Puis là, en revenant devant le groupe, ben là, tu as eu une autre opportunité pour t'exposer devant le groupe. Ouais. Ben, c'était le but, tu sais. J'avais réussi ma première petite exposition, qui était déjà une grande exposition, mais après ça, il fallait que j'aille expliquer ça devant tout le monde, là. Puis tout le monde avait entendu ma demande. Tout le monde, je savais que c'était comme 12 regards vers moi, là. Fait que c'était le but. Fait que, tu sais, tout le long, j'étais stressé jusqu'à ce moment-là aussi. Ça a quand même bien été. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense que n'importe quel cheminement qu'on veut faire dans la vie, dans une situation comme à origine, c'est amplifié fois 10. Parce que tu sais que tout le monde est là pour les bonnes raisons. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de. Tu sais, tout le monde veut. Tout le monde veut travailler quelque chose. Fait qu'ils savent que toi, c'est tes choses. Lui, il a ses choses. On ne se juge pas. Fait que tout le monde était comme bienveillant. Tout le monde a écouté. Tu sais, c'était parfait, là. Puis, tu sais, après, ben, j'ai remarqué que OK, le monde passe à autre chose, puis j'ai pas tué personne. Je veux dire, on réalise que ça n'a pas tant d'impact. On est le centre de notre propre univers, là, mais le reste du monde s'en fout un peu de nous. Là. C'est pas qu'ils s'en Chacun a foutent. sa vie. Chacun a Chacun a sa vie, sa ses vie, ses priorités. défis, puis c'est pas grave. Là, Mhm. que nos défis, c'est nos défis, puis on peut les dire au monde, puis c'est pas grave. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Le, La terre le... n'explose pas quand on fait une gaffe. Là. Non, c'est ça. Le mieux qui va arriver, c'est que tu vas inspirer des gens, puis le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont faire Ah, OK. C'est ça, puis il passe à autre chose, puis on n'en parle plus. Ouais. Mhm. Exact. Ouais. Tu parles d'extraversion. Ah, vas-y, Marie-Ève, t'avais Ah ben, tu sais, en c'était lien. tellement une belle journée, ça, là. Moi, j'ai adoré toute ma journée. J'ai adoré voir ton processus de, tu sais, d'exposition, de OK, j'y vais pas, tu sais, d'aller-retour. Après ça, c'est juste l'expérience en soi de la journée, la marche en forêt, bien évidemment. Ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Là. Ouais, ouais. On ne gorge pas de punch, on est en On forêt. sait que c'est là que ça se passe, là, ouais. C'est ça, exact. Fait que, ouais, vraiment, vraiment intéressant. Puis, ben, je pense que je vais te laisser aller, Fanny, parce que ça va peut-être faire le pont Si je avec peux la juste suite. rajouter une dernière chose, il y a dans le travail que j'ai fait à ce moment-là, c'était aussi que moi, j'avais l'impression que je te nuisais aussi. Tu sais, toi, c'était ta deuxième aventure. Fait que c'est une des raisons pourquoi je voulais pousser un peu pour te faire vivre quelque chose de différent. Mais en même temps, je voulais pas non plus te nuire en te faisant vivre mes émotions puis Tu sais, il y a ça aussi qui a travaillé à ce moment-là parce que vu que j'ai l'agréabilité trop élevée, ben, pas capable de juste penser à moi, il fallait aussi que je le fasse pour toi. Fait que, tu sais, j'ai été capable aussi de mettre ça de côté puis de me dire, moi, j'ai besoin de ça en ce moment, donc je fais ça. S'il n'est pas d'accord, elle me le dira. Tu sais, ça aussi, Mhm. dans le processus, ça a joué beaucoup. Là. Ouais, puis tu sais, ce qu'on avait vécu juste avant, moi, ça avait rempli à 100% ce que je voulais dans ma deuxième expérience, tu comprends? Fait que, Ouais. tu sais, moi, c'était comme, qu'est-ce que tu veux? On le fait. Puis c'était comme, j'étais comblée, là, à ce moment-là. Fait que j'avais pas besoin d'autre chose. Puis ça, peut-être que ça l'a aidé, peut-être que ça l'a ouvert la porte, puis que tu as senti ça davantage, tu sais. On ressent ces choses-là, c'est certain. Là. Ouais. Puis, tu sais, Je sentais que tu étais ouverte à n'importe quoi, que c'était pas. J'ai zéro senti aucune pression, même inconsciente, là, de quelque chose. hmm, ouais. Ben, moi, je trouvais ça beau, puis c'était un super moment, vraiment. Puis, tu sais, le step-up, là, au niveau, tu sais, mettons la veille, quand que tu m'as appris à monter une tarp, qui était un des objectifs, ben tu sais, t'étais le leader, tu me disais comment faire, puis tu sais, c'était comme,
moi, je tripais, là, moi, apprendre ces affaires-là, j'aime vraiment ça. Fait que là, c'était juste comme un changement, tu sais, que je sentais que j'étais présente pour toi, puis j'étais toute là. Puis, tu sais, je trouve qu'on a su jouer ces différents rôles-là au moment que l'autre, on sentait qu'il en avait besoin. Puis, ça, je trouve ça important, tu sais, parce que des fois, on peut être porté à dire, OK, bon, mais cette personne-là, elle l'a déjà vécu une fois, je sais pas, là, tu sais, peu importe ce que chaque personne peut se dire. Mais là, c'était comme, non, non, t'as ça à apporter. Tu sais, t'es le leader à ce moment-là, que ce soit la situation de survie plus en lien avec la chaleur ou plus quand tu me montrais comment mettre ma tarp ou, tu sais, comme, fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça. Mm. Oui, ouais, que on a un rôle à chaque moment, puis il faut respecter ce rôle-là, tu sais, c'est important. Puis, Mhm. tu sais, à un moment donné, je l'ai dit aussi, j'ai une compagnie, je suis un boss, là. Avec mes employés, je suis pas, tu sais, je suis capable d'être leader, puis je suis capable de me faire écouter. Je le fais d'une façon X qui est peut-être pas parfaite, mais j'ai aucun problème. Ça fait longtemps que je fais ça, puis je me fais super apprécier comme patron, mais je, je suis pas capable de transférer ça à la vie normale. Fait que là, c'est plus ça le vrai travail, tu sais. Mhm. Dans ce contexte-là, tu Fait que sais que tu es capable de mettre ton chapeau ou ton rôle ouais, de leader, c'est mais là, ça, c'est c'est ça. de le mettre dans d'autres contextes, là. Ouais, d'être capable de le positionner un peu partout à différentes hauteurs, niveaux. C'est là que je travaille, là. Parce que quand je suis patron, je suis patron. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de dire c'est moi le boss, là. Je suis là, le monde sont là parce qu'ils me suivent, puis ça fonctionne, tu sais. Mhm. Mhm. Ouais. Tu parlais d'extraversion, tu sais, puis ça m'a fait penser beaucoup à, à la relation que toi puis moi, on a eue, tu sais, pendant Ouais. l'aventure. Parce que toi, t'arrêtais pas de me dire, mais pour toi, c'est tellement facile, tu sais. C'est vrai qu'on s'en est parlé souvent, hein. Ah oui, souvent, souvent, tu sais. Moi, j'étais tout le temps en train de parler à quelqu'un dans l'avion, à tout le temps parler au guide, à n'importe qui, là, tu sais. J'engageais des conversations avec un peu tout le monde. Puis là, tu me disais, hey, j'ai tellement de misère à faire ça, ça n'a pas de sens. Je dis, ouais, mais là, t'es à combien d'extraversion déjà? Juste pour savoir. Par T'en cœur, souviens-tu? je suis autour de 20 quelques, là. Ouais, Bon, tu sais, c'est ça. On a comme un 70 de différence, là. c'est ça. Moi, je tape le 99, tu sais. Ouais. Mais je me souviens, ça, c'était à la fin, là, tu sais, on reviendra chronologiquement après, mais à la fin de l'aventure, on était les deux ensemble, juste avant de partir pour prendre l'avion pour revenir au pays. Puis moi, j'ai dit, ah, je m'en vais profiter de la plage. Puis là, toi, t'as dit, ah, moi, je m'en vais marcher. Je vais aller regarder le monde dans les yeux. Je vais aller me pratiquer. J'étais comme, aïe, aïe, malade, tu sais. Je veux dire, c'est hot, là. T'es pas Ouais, loin. Si t'es tanné, tu reviens. C'est terminé, tu sais. ouais, ouais. Puis, tu sais, je me suis laissé aller aussi, là, à parler avec du monde. Je faisais exprès pour aller au dépanneur. Puis là, je demandais comment on disait bonjour, exemple, parce qu'il y a plusieurs langues là-bas. Puis là, j'essayais, là, votre langue, c'est quoi? Puis, tu sais, j'ai vraiment, puis, tu sais, le processus était simple. Je le reverrai jamais. Tu sais, je ressors du dépanneur, c'est fini, là. Je ne revois plus jamais cette personne-là. Fait que je peux me permettre d'être poche. Fait que de se pratiquer comme ça, ben, c'est plus facile. Mhm. Puis après, ça se transfère aussi à quelqu'un que tu vas revoir, là, tu sais. Ben oui, parce que t'acquiers de l'expérience. Ouais. Mhm. Ouais. Puis je me souviens, tu avais dit, je me faisais tout le temps accrocher par tous les petits vendeurs sur le bord de la route, puis je me disais, ouais, mettons, t'étais-tu comme en train de marcher full vite, puis tu regardais partout? Attends, Ouais, c'était quoi donc? exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que je te disais, je dis, ouais, je dis, c'est peut-être ça, tu sais, dans ton attitude de touriste, là. Ouais, ouais, ouais. Je t'avais conté une fois, tu sais, que j'avais été à Amsterdam, même 2 fois, je pense. Puis je me fais, les 2 fois que j'ai été, je me fais toujours demander, il est où le chemin, tu sais? Le monde arrive à côté de moi, ils me montrent leur carte, puis là, ils se disent que je suis une locale, mais j'ai aucune idée, tu sais. Puis je me suis posé la question, c'est comme, c'est quoi que je dégage tant que ça pour avoir l'air d'une locale? Puis c'était exactement le contraire de ce que tu avais fait à ce Ouais. moment-là, c'est marcher tranquillement, être focus à un Super endroit où je veux naturel. aller. Ouais. Ouais, plus
plus confiant, j'imagine, là, tu sais, même Ouais, si je le suis pas, là. Mais je pense que tu apprends à acquérir ce genre d'attitude-là rapidement quand tu voyages seule en tant que femme. Parce que si tu as de l'air moindrement un peu écarté, je veux dire, ouais, c'est ça, ça devient même risqué là, de trop avoir ouais, l'air touriste, là. Ouais. ouais. Tu sais, je me suis promenée à Amsterdam dans des coins un peu croches, là, je vais dire, mais il faisait noir, puis je les voyais, là, j'étais comme, OK, mais tu sais, je t'ai vu, puis je les regardais dans les yeux, puis même, c'est arrivé une couple de fois dans d'autres voyages aussi. Je marchais toute seule, puis je passais à côté d'un groupe de gars, puis je me disais, oh, pas sûr, je les ai tous regardés. J'ai pas fait comme si je les avais jamais vus, puis ils marchaient vite, là. Je les ai tous regardés, puis je leur ai fait salut de même. J'ai continué, je me suis dit, peut-être qu'ils vont sentir que je suis peut-être pas la bonne proie, là. Puis j'ai pas eu de problème, tu sais, mais en tout cas, petite anecdote comme ça que je trouvais vraiment drôle. C'est pourquoi je me fais achaler par toutes les vendeurs. OK, peut-être parce que t'as pas de l'air africain. Je sais pas, là, il y a peut-être quelque Pas chose aussi. clairement, là. Le avant puis le après, j'avais 2 jours avant, 2 jours après, puis tu sais, je dois avoir marché 2000 km. Là. Pour vrai, tu sais, je voulais tellement profiter de chaque instant là, que je marchais hyper vite. Là. Tu sais, je suis revenu ici, là, puis là, on est allé au centre d'achat, ma conjointe elle a dit Tu peux-tu ralentir? Ça n'a pas de sens. Il faut que je cours pour te suivre. Ah, excuse-moi. Là. J'ai vraiment pogné un beat, là. J'ai accéléré mon rythme là, parce que je voulais comme profiter de chaque seconde. Là. Je voulais Mhm. rien manquer du voyage. Là. Fait que, ouais, c'est clairement ça qui donnait mon air touriste, là, lunettes de soleil qui marchent bien vite puis qui regardent partout avec un gros sourire. Là. Ça marche pas, là. Toi, as-tu vu quelque chose dans ton extraversion changer, tu sais, par rapport à ça, après ton retour, puis... Ben oui, vraiment, là. Tu sais, là, je suis capable de juste prendre une pause, me demander les raisons pourquoi j'ai une demande d'exemple. Tu sais, je fais un processus plus lent et non juste Mm. énervé, puis je fais de quoi, je suis stressé, puis je sais pas pourquoi. Tu sais, je suis capable de plus prendre mon temps, Mm. puis ça fait que je suis capable de. Puis, tu sais, moi, je joue de la guitare depuis, ça fait 20 ans que je joue, puis j'ai jamais joué à peu près une chanson devant quelqu'un, tu sais, au complet. Ben, je suis revenu, je dis, bon, mais qu'est-ce qui pourrait m'aider? J'ai pris des cours de guitare. J'ai jamais pris de cours. Fait que là, j'ai commencé mes cours, ça doit faire une 7-8 cours que je fais. Puis, tu sais, Oh tranquillement, yeah! là, le dernier cours, c'était hier soir. J'ai joué une chanson au complet, ça a bien été, j'avais les mains moites, mais c'était correct. Tu sais, parce qu'il y a un objectif à ça. C'est pas juste, je le fais, je suis stressé, je sais pas pourquoi. Mon but, c'est de développer mon extraversion. Donc, je le fais. Fait que ça devient plus fort, puis tu réussis à faire des choses dans ce temps-là. Ça prend un but, Mm. ça prend un objectif. Fait que je suis Hey, moi, capable de trouver mon objectif. je suis Vas-y. preneuse de t'écouter, hein, si tu as envie d'avoir un public, là. Ah ouais? Ben, ça sera un objectif. On se fera un souper sur le bord du feu, puis... Ça marche. Pas en hiver, par exemple, hein? Camping d'hiver, on pourra passer pour la guitare, là. Ouais, non, les doigts vont geler un petit peu trop vite. Parce que pour dire aux gens, là, Steven, il est habitué de faire du camping style survie, là. C'est quelque chose que Ouais. tu apprécies faire dans ton bois, pas loin de chez vous. Puis, en revenant de l'aventure, tu nous as dit, hey, moi, j'aimerais ça, la fin de semaine de camping, si ça vous tente, puis tout ça. Fait que moi, chose que je rêvais depuis longtemps, j'ai fait, oui, je m'en vais là. Fait qu'on a fait ça. Finalement, ça a duré moins longtemps que prévu parce qu'il y avait fait froid, puis j'avais les pieds mouillés, puis tout le kit, là. Mais on était quand même 5 à l'avoir fait. Ouais. Puis encore là, si on Un parlait groupe. d'introspection, puis tu sais, j'ai fait beaucoup de retours sur ce moment-là par rapport à Mm. l'Afrique. Tu sais, j'ai fait beaucoup de. Je n'ai parlé un peu même avec. Ça a donné que je parlais beaucoup avec Catherine ces moments-là. Puis je sais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'on continue. Tu sais, là, à rebours, la prochaine fois va être mieux parce que il y a plein de petits processus que j'ai pas été capable de contrôler, puis que ça aurait été facile de juste désamorcer des petites choses. Puis Mm. c'est ça aussi que ça apporte, c'est que ça apporte ça aide à l'introspection parce que tu as plus de connaissances, tu connais mieux les autres, tu connais mieux les personnalités, tu es capable de lire mieux les personnalités. Fait que, tu sais, c'est pas toujours. C'est long comme processus. Il ne fallait pas s'attendre à ce que là, paf, je reviens puis je suis capable de tout appliquer ça dans ma vie. Mais tu es capable de comprendre ce qui s'est passé plus facilement, donc de faire un plan pour la prochaine fois qu'une situation semblable va arriver.
Hmm. Même ça, ça fait même partie parce qu'il y a le avant qui est hyper important, le pendant, mais le après, il est encore plus important parce que ce qu'on apprend après, il y a plein de moments qu'on repense à des situations. Puis j'ai tout écrit dans un petit livre. Là. Chaque jour, j'écrivais comme 3 pages là, de ma journée, de mes moments forts, puis un peu de tout. Puis je l'ai relu dernièrement, puis j'étais, ah, shit, hey, j'avais oublié ça. Mais tu sais, OK, c'est pour ça que l'autre fois, je pense, on dirait que tu fais plein d'associations, puis tu sais, le après, il est encore plus important. Là. Mhm. La consolidation des Ouais, apprentissages. ouais. C'est un peu pour ça qu'on a créé ce podcast-là, hein. C'est pour revenir là-dessus, pour justement, tu sais, il y a comme toujours plein d'étapes là, à des apprentissages, à l'intégration, puis ah, il me reste ça, tu sais, que, faut que, que j'aimerais travailler. Ou, Mhm. Puis tu Puis ça sais, nous donne un point de départ à ça. Tu sais, ça nous donne un. J'étais là à ce moment-là, puis là, on s'est testé. Fait que c'est facile après ça une situation semblable arrive. Ah, je me souviens comment j'avais réagi, comment là j'ai réagi. Parce que c'est rare dans la vie qu'on prend une pause pour s'analyser aussi importante que ça, aussi longue. Là, on a pris une vraie pause, tout le monde ensemble, on s'est analysé. Puis là, plus tard, on est capable de dire hey, j'étais comme ça, tu sais. mhm. Ouais, C'est le cas aussi. ouais. Ça te permet vraiment de savoir était où la baseline, Ouais, ouais, exactement. la situation initiale ou l'état initial avant l'évolution. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, on parlait d'expédition, là, mais je te verrais tellement, Steven, dans le futur, organiser ça, là, ce genre de truc-là. Tu sais, Ah, ben, une fin de j'aimerais semaine. tellement ça, là. Ah, regarde, une fin de semaine dans ton coin, n'importe où, là, mais tu sais, Ouais. des week-ends d'hiver, je te verrais faire ça, vraiment. Bon, on en fera un autre l'année prochaine, une autre pratique. Oh oui, tout à fait. Avec d'autres bottes, dans mon cas. Oui, oui, oui. Mm, Ah, ouais. Tu sais, mon expérience avec toi, c'est que tu sais, vous étiez un peu tout à me dire que j'avais de la facilité à aller vers les gens. Je le savais un peu déjà. Tu sais, comme j'ai dit déjà à Marie-Ève dans d'autres épisodes, moi, comme origine, j'ai été là-bas pour me retrouver. Tu sais, j'ai retrouvé mon essence, j'ai retrouvé Fanny qui était avant, tu sais, la fille justement qui va vers tout le monde puis qui aime tout puis qui, tu sais, j'ai reconnecté avec cette personne-là. Puis tu vois, je suis en train de travailler sur un atelier en ce moment en lien un peu avec ça parce que je me suis dit, ben coudonc, tu sais, je l'ai en quelque part de naturel. Je me l'ai fait dire à plusieurs reprises. Je t'ai aidé un peu là-dedans aussi, Steven. Je me Ouais. disais, ben, crème, peut-être que ça pourrait servir à d'autres mondes, tu sais. Fait que je suis en train de travailler là-dessus, justement. Puis je trouve ça vraiment cool, Ben, c'est cool. inspirant. Mm. Faut profiter de ses forces, là. Tu sais, chaque personne qu'on va rencontrer dans notre vie est meilleure que nous dans quelque chose. Peu Ouais. importe. Il y a personne, c'est impossible de rencontrer quelqu'un qu'on est meilleur que lui dans tout. Fait qu'il faut utiliser ces forces-là pour aider les autres à évoluer. Fait que, tu sais, tant mieux parce que clairement, ça, t'as aucune difficulté, tu le maîtrises très bien. Fait que si tu réussis à faire profiter d'autres mondes de ça, c'est juste parfait. Là. Mhm. Ouais. hmm. Merci. Ouais, c'est vraiment bien dit. Mhm. Vous voyez pourquoi qu'on aime autant Steven puis qu'on avait hâte de Ah, le recevoir. oui. Oui. Ah oui. Et puis, attends, là, moi, j'ai pas fini, j'ai encore plein de questions. Ça dure 5 heures, hein, l'épisode. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que ça te tente de nous parler un peu de ta nuit solo? Y avait-tu quelque chose Ben comme. oui, Manu Solo aussi, ça a été. Tout a été intense. Je fais les choses intensément quand. Euh, on revient au départ. Ma nuit solo, moi, j'avais hâte. J'avais aucune crainte parce que, comme vous l'avez dit, je suis déjà bon en survie. J'ai pas assez peur des choses dans la vie. Là. Tu sais, moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations que j'aurais dû avoir peur. Puis moi, je m'approchais pour voir c'était quoi. Tu sais, c'est pas. Fait que j'avais hâte là, à un point, j'étais excité. Fait que je me calme. Puis je m'étais fait un plan parce que vu que je vois ça facile, je voulais me donner du trouble. Fait que je m'étais dit,
X nombre de choses qu'on apporte. Moi, je veux y aller avec rien. Rien. Rien, 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 là. Mon linge, minimum, puis même pas beaucoup de linge. Je vais geler, je vais. Puis je m'étais dit, au pire, je vais marcher toute la nuit, je vais. Puis, encore là, ben, calme-toi, là. Tu sais, ça sert à quoi, là? À qui tu veux prouver ça, là? Tu sais, ça te tente pas de te donner un minimum de confort, puis de profiter de ta nuit aussi, et non juste te donner du trouble pour te prouver que tu es capable de marcher pendant 12 heures, tu sais. C'est- Fait qu'il y a eu un gros processus qui s'est joué là. Mais je me suis quand même dit, OK, j'amène rien, sauf mon couteau. Parce que là, c'était symbolique. J'ai fabriqué mon couteau pour cette nuit-là. Il n'est pas question que je le laisse au lodge, là. Fait que j'ai apporté mon couteau et ma bille, parce que ça a été la nuit qui était le point central du voyage où j'ai laissé ma bille. Encore là, la face à Guillaume de voir une bille. Un flint pour t'allumer un feu, non, mais une bille, tu sais, c'est. OK, il va falloir qu'on se parle demain. Fait que je suis parti avec mon couteau, ma bille, puis ma motivation. Puis je peux pas ne pas me donner de défi. Fait que je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas de me partir un feu quand même avec rien? Fait que ben, j'ai un lacet, il y a des branches, j'ai mon couteau. Fait que je me suis fabriqué un archer là, pour faire un feu là, comme un. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit notre personnalité. J'ai passé beaucoup de temps à le fabriquer. Je m'installe. Là, on sait comment faire un feu. L'archer, c'est différent, mais je sais un peu comment ça fonctionne. J'ai réussi à faire une braise. Ça s'est mis à boucaner. J'ai pris ma braise, mais j'étais tellement stressé de réussir. Puis j'ai réussi, je l'ai, j'ai mon feu dans ma main, que je l'ai échappé. Fait que ça a juste fait un beau tas de cendres. Mais là, normalement, me connaissant, j'aurais passé la nuit jusqu'à en avoir des ampoules, jusqu'à saigner des oreilles pour me faire un feu, là. Je ne suis pas capable d'arrêter quand je commence quelque chose, j'ai un objectif, je ne peux pas arrêter. Je me suis dit, non, t'es content, t'as quand même, c'est pas parfait, mais tu as réussi à faire quelque chose, tu ne craperas pas tes lacets, on remet les lacets, puis on fait d'autres choses. Fait que j'ai été capable d'arrêter. J'ai pas réussi. J'en ai presque pas parlé de ça non plus parce que je voulais vraiment que ça reste comme un processus que je me suis fait pour moi, puis que j'ai été capable de stopper un projet qui n'était pas important. Je n'avais pas besoin de feu, j'en voulais pas. Comme si je voulais me prouver que j'étais capable de me partir un feu comme ça. Puis, tu sais, je l'ai refait ça ici, puis j'ai été capable de le partir comme ça. Puis ça faisait partie des choses que je voulais faire justement en camping d'hiver, qu'on n'a pas eu le temps, là. Mais tu sais, j'ai été capable de le faire après. J'étais quasiment plus fier de ne pas l'avoir réussi, mais d'avoir réussi à arrêter. Fait que ça a été un moment comme aussi qui a été important. Puis après, je m'étais dit, je vais juste marcher. Mais là, je peux essayer de dormir aussi, mais là, j'ai rien. Fait que il y avait comme des petites branches, ça ressemblait un peu à du cèdre, puis des petits buissons, là, comme un peu comme ça. Fait que je me suis fait un gros, gros, gros tas de branches de ce buisson-là que j'ai localisé. Là. Je me suis dit, OK, il y a une montagne là. Je me suis comme triangulé un espace. Je vais revenir là si l'envie me prend d'essayer de dormir. Fait que là, je vais aller marcher. Là, je ne voulais pas déranger personne parce que veux pas, on est loin, mais on est proche en même temps. Puis, tu sais, chacun a sa bulle, puis tu ne veux pas arriver, puis hey, salut, ça va, puis là, tu passes la veillée avec quelqu'un qui a le goût d'être seul. C'est super important de respecter la bulle de chacun. Fait que j'essayais, tu sais, on voyait un peu les lueurs des feux un peu partout. Fait que j'essayais de contourner ça. Puis à un moment donné, je marche. Là, c'était vraiment sombre, là, le soleil est en train de se coucher. Puis probablement le plus beau moment en beauté de toute mon aventure a été là. Je suis arrivé dans le troupeau de girafes. Mais il y en avait deux d'un bord, trois de l'autre. Tu sais, il ne faut pas être au milieu du troupeau. Puis là, j'étais vraiment dans le chemin, au milieu, ils ne m'avaient pas vu, je ne les avais pas vus, ça fait du bruit, je me revire, ils se revirent, ils me regardent, puis là, ils me fixent. Puis là, j'en vois une qui se met à s'avancer vers moi, mais c'est pas normal, là. Tu sais, ils ne sont pas supposés, normalement, ils vont, tu sais, ils nous voient, ils s'en vont tout le temps d'assez loin, ils ont quand même un bon système pour nous repérer, ils sont pas. Là, je me sentais comme si je les agressais puis qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas, là. Fait que là, j'ai reculé de deux pas. Elle a arrêté de marcher. Elle a avancé. J'ai reculé de deux pas.
On a fait ça une couple de fois. Puis à un moment donné, j'ai reculé avant qu'elle avance vers moi. Elle a reculé. Puis là, la tension, elle a baissé. Toutes les girafes ont regardé ailleurs, se sont éloignées un petit peu. J'ai eu le temps de prendre des photos. Là. J'ai plein de photos là, des girafes là, comme en avant du coucher de soleil. Là. C'est super beau. Mais tu sais, ce moment-là, je pense que j'ai passé 1 heure là, jusqu'à temps qu'il fasse noir. Là, puis on a resté proche là, super longtemps. On dirait qu'il m'avait comme accepté proche. Tu sais, j'étais pas une menace. C'est T'avais rendu. réussi, t'avais réussi à voir l'extrémité de la bulle, là. Ouais, comme si j'avais comme compris. J'ai réussi à leur faire comprendre que j'étais pas une menace, comme si on avait même communiqué. Là, je me suis senti vraiment comme ça. Puis, tu sais, à un certain moment, je marchais, puis ils me regardaient même plus. J'étais, ben ouais, on est proche, là. J'étais peut-être à, je sais même pas si on était à 50 mètres de distance, là. Puis, il y en avait 2 d'un bord, 3 de l'autre. Là. J'étais comme, je sais pas. Mais tu sais, c'était tellement beau ce moment-là. Ça a été. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à cet endroit-là, juste à être debout et regarder, ce que je fais jamais, parce que je suis toujours en train de courir après les projets. Puis là, j'étais OK, ben, à un moment donné, ben, je suis parti. Wow. Puis j'ai décidé de revenir à mon feu. Ben, pas à mon feu, à mon lit que je m'étais mis de côté parce que je me suis dit, je vais au moins essayer de, de, juste de me coucher. Puis on verra. Si je réussis à dormir 1 heure, ce sera 1 heure. Puis je me suis installé à un endroit qui n'était pas idéal, là, si on se fie aux recommandations. J'étais comme juste à côté d'un chemin. Ça paraissait qu'il y avait beaucoup d'animaux qui passaient. J'étais vraiment mal installé, mais je voulais voir des animaux. Je voulais comme. Puis j'ai réussi à m'installer dans mon. J'avais des branches par-dessus moi, là, complètement recouvertes de branches. J'avais chaud, j'étais super bien, j'étais quand même confortable, j'avais beaucoup de branches en dessous. J'étais bien. Fait que là, je vais rester là. Puis là, à un moment donné, dans la nuit, là, je regarde les étoiles, puis à un moment donné, j'entends marcher. Il y a un troupeau de gnous qui a passé juste à côté dans le chemin. Fait que j'étais comme dans une intersection, puis le troupeau a juste passé à côté de moi. Puis il se revirait, à un moment donné, il regardait dans ma direction, parce qu'il ne me voyait pas, j'étais comme un buisson. Il regardait dans ma direction, il continuait, fait qu'il y en a un paquet qui ont passé. Là, j'ai eu un petit peu peur parce que j'étais trop proche. Mais tu sais, c'est ça. Ça fait partie des choses qu'on veut vivre, là, puis que je vais me rappeler toute ma vie, là, les yeux qui me regardent dans le noir, mais, tu sais, qui ne me regardent pas, mais Hmm. ouais, j'ai vraiment trouvé. Cette nuit-là, là, elle a été magique. Là. J'ai réussi à dormir pas longtemps. Là, tu sais, il y a des bouts qui ont été coupés. J'ai pas vraiment dormi longtemps, mais j'ai manqué des bouts. Fait que, tu sais, des fois, je me réveillais, oups, la lune est rendue plus loin. Fait que je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai quand même été capable de me reposer. Parce que le repos, ça a été tout un enjeu. Là. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil dans la vie, mais là, j'en ai vraiment pas eu assez. Clairement, là, c'était peut-être 2, 3, 4 heures par nuit là, sur mon périple au complet a duré une vingtaine de jours là, parce qu'après, j'ai continué mon voyage un petit peu, mais j'ai vraiment pas assez dormi. Là. Ben, j'en ai profité. Ouais. Mais moi, là, pour revenir aux girafes, là, tu sais, on dirait que je vois ça comme une confirmation que de laisser ton feu là, puis d'aller marcher. C'est comme de lâcher prise sur ton feu, puis d'aller marcher. Au final, c'est Ouais. ça qui t'a permis d'aller à la rencontre des girafes, là. Oui, oui, oui. Ça nous fait Genre de manquer de récompense. cliquer sur des détails qui sont pas importants, qui sont pas en lien avec ton but principal. Ça nous fait manquer des opportunités. Tu sais, on- des fois, on est fermé, là, on a des œillères, on regarde en avant, mais on oublie de regarder autour s'il y a des belles choses. Là. Puis si j'avais continué, j'aurais peut-être passé 4 heures, là, j'aurais été bien fier de mon feu, mais j'aurais manqué tous ces beaux moments-là. Fait que oui, c'est. Hmm. Puis là, le matin, qu'est-ce qui s'est passé le matin de cette nuit en solo-là? Oui, le matin, moi, ben, je pense que tout le monde s'est levé tôt. Là. Le soleil se lève peut-être à 4 heures, 4h30. Là, fait que je me suis levé et j'étais déjà réveillé. Fait que bon, ben, go, je marche. Je commence ma journée avec des kilomètres de marche. Fait que on n'est pas supposé d'aller trop sur les limites de la réserve parce que sur les réserves à côté, il y a des animaux dangereux. Fait que, tu sais, oui, sur cette première réserve-là, il y en a, mais c'est pas la plus dangereuse. Là. C'est celle du Big Five qui est vraiment dangereuse. Mais moi, j'ai décidé d'aller explorer les limites. Fait que je pars à pied, je m'en vais, je me ramasse
au bout, là, je ne sais pas j'étais où exactement, là, j'ai essayé de revoir après sur une map, de me repérer, j'étais vraiment loin. Puis là, je descendais une côte, il y avait une clôture, moi je longe la clôture. Là, à un moment donné, je vois en dessous de la clôture, il y a des trous. Il y a des traces de quelque chose qui a traversé. OK, je m'approche des traces. Puis je vois une grosse trace, là, c'était comme gros comme ça, là. Ma main à côté, j'ai pris une photo avec, là, puis c'est quasiment gros comme ma main. Puis là, on ne connaît pas les traces vraiment. C'est-tu un jeu? Ça ressemblait à une trace de félin, mais non, c'est probablement pas ça, mais gros comme ma main. Qu'est-ce que ça peut être? Là, je suis vraiment tombé en mode un peu panique parce que je suis tellement loin que on ne peut pas se parler, j'étais trop loin. Ça grichait, j'entendais pas. Bon, fait que là, personne ne peut me repérer s'il arrive quelque chose. Je veux le dire parce que si c'est un animal qui est rentré qui ne doit pas être là, tout le monde est là, puis ils se promènent, puis ils ont du fun. Fait que là, je suis tombé en mode un peu panique de retourner au On s'était lodge le plus croisés. vite possible. Pardon? Ouais, on s'était croisés. Oui, c'est ça. Ah, sur le retour, on s'est croisés. Ouais, Mais ouais. là, moi, sur le coup, je pars à marcher dans la direction des traces. Là, j'étais tellement dans ma tête à réfléchir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, je vais où, je passe par quel chemin. Tu sais, que j'ai oublié de réfléchir une seconde à je marche dans la direction des traces, que j'ai peut-être peur. Là, à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment pas fort. Tu sais, je m'inquiète de quelque chose, puis je marche dans la direction de. Tu sais, ça, c'est moi dans la vie. Fait que, bon, OK, on prend une pause. Fait que là, je me suis arrêté comme un 4-5 minutes. Je me suis fait un plan. J'ai bifurqué sur un autre chemin. Puis là, sur mon retour, j'ai croisé Fanny. Puis là, j'ai comme compté ça. Je veux pas en parler parce que là, je sais pas c'est quoi. Fait que je veux pas stresser. C'est probablement rien, là. Tu sais, sauf que dans le doute, on essaie d'être over-secure, là. Ouais. Puis j'avais contacté Andrew, hein, j'avais contacté la base militaire. Oui, mais là, le pire, c'est que moi, je décolle, puis là, tu le dis que j'ai vu quelque chose, puis que tu t'en viens me voir, que je m'en vais le voir pour y montrer. Là, je me dis, ah, shit, j'espère qu'elle n'a pas stressé tout le monde. Là, sur le coup, j'étais comme, Ouais. j'espère que, parce que tout le monde sont tous relax le petit matin, là, et bref, il y a peut-être quelque chose qui nous stresse. Oh. Fait que là, j'ai comme accéléré le pas, mais là, il ne faut pas courir, parce que si on court, on a l'air d'une proie. Fait qu'il faut marcher. Là, je devais marcher à une vitesse, là, c'est une course à pied, là, c'est facile, là. Tu sais, je devais flotter. Là, j'étais arrivé au lodge, je montre mon téléphone à Andrew. Il fait juste prendre mon téléphone puis il s'en va. Il me dit rien. Il fait juste comme, il me regarde avec une face de. Puis il s'en va. Ouais. Là, c'est ça, tu sais. Mais ça a été long, là. Il est revenu. C'était un genre, t'avais raison d'avoir peur, là, tu sais. Ouais, Il ben faut moi, jamais moi, ça faire a ça. comme. Ouais. Ils m'ont comme confirmé que tout le monde est en danger. Moi, dans ma tête, c'est ça qui a flashé, tu sais. Fait que là, il revient peut-être 15 minutes après. Ça a quand même été long. Fait que là, ils ont contacté voyons, le ministère là, c'est la faune d'animaux, c'est Ouais, la faune. les agents de la faune, je sais pas trop. Les agents de la faune pour confirmer ce que c'était, mais c'est une hyène brune, si je me rappelle bien. Ouais. Pas hyper dangereux parce que c'est des mauvais chasseurs, mais il n'y en avait jamais vu à cet endroit-là. C'est pas supposé être là, c'est vraiment. Fait que là, après ça, il fallait qu'eux aillent retrouver l'animal, fermer les trous parce qu'il n'est pas supposé avoir de trous non plus dans la clôture, puis il y a tout un processus qui s'enclenche. Mais là, j'étais comme, OK, au moins, c'est pas dangereux, mais tu sais, j'ai eu mon stress avait quand même sa place, là. Hmm. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est quand même cool aussi dans cette histoire-là, c'est que moi, cette deuxième nuit en solo-là, j'avais différents objectifs, dont un de ceux-là, c'était d'aller le plus loin possible. De me trouver un beau paysage, tout ça. Puis on était sûrement proches, hein, Steven? C'est ça qu'on a Oui, oui, t'étais probablement, là, on doit avoir passé peut-être à 500 pieds, là. Parce que de la façon que tu as décrit ton emplacement, tu étais exactement où j'étais, mais un peu plus à l'est. Si on OK. regarde vers du lodge, tu es un petit peu plus à droite, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je voulais aller super loin. Puis je voulais faire un round trip, là, tu sais, dans le sens que je voulais marcher, mettons, le début de la nuit solo vers cet emplacement-là. Puis je voulais revenir par complètement l'autre côté pour marcher le plus longtemps possible. Puis sur mon chemin de retour, j'ai vu les pistes de la hyène brune. Je les ai pris en photo. Puis là, j'étais comme, ah, ça, c'est définitivement des pistes que j'ai jamais vues jusqu'à maintenant. Fait que là, je les ai pris en photo. Puis là, quand je suis revenue
j'ai montré ça à Andrew, puis il dit « Hey, c'est les mêmes pistes que Steven il a vu. » Fait qu'on avait vu la même... Ouais. Moi, j'ai comme pas... j'ai pas eu de moment de stress parce que j'étais juste comme, je sais pas c'est quoi. Fait que ma naïveté m'a aidée là, à ce moment-là. Je suis revenue bien zen. J'ai essayé de marcher le plus longtemps possible en profitant. Tu sais, je le savais que c'était pas mal le dernier moment que je marchais dans cette magnifique forêt, qui était une des choses que j'aimais le plus sur cette terre de marcher là. Fait que tu sais, j'étais vraiment en train d'absorber tous les moments puis de me dire, hey, c'est peut-être la dernière fois que tu marches ici, profite-en, profite-en. Fait que c'est ça, mais on a vu les mêmes. Ouais, on se suivait avec pas exactement la même état d'esprit, mais on était vraiment proches. Ouais. Et juste avant ce moment-là où j'ai vu ces pistes-là, j'avais vécu un autre beau moment, c'est le moment où j'ai lâché ma bille. J'avais trouvé un espace, là, c'était dégagé, il y avait des arbres, il n'y avait pas beaucoup de gros arbres sur le terrain, mais il y avait des gros arbres à cet endroit-là, des cactus, là, c'était super beau. Fait que c'est là que j'ai eu ce processus-là de discuter un peu avec Daniel, puis jeter la bille. Puis je m'étais demandé, je m'étais dit, qu'est-ce que je me souhaite pour le reste du voyage? Dans la discussion que j'avais avec moi-même, je m'étais, là, j'ai vécu des belles choses. Qu'est-ce que je m'attends du reste? Puis je me suis dit, dans les animaux que je voulais voir de près, il y avait le zèbre. Je trouve ça beau, un zèbre de proche. C'est dur d'approche un zèbre, ça. Marie-Ève, tu m'en avais parlé beaucoup, là, qui ont un système, eux autres, de repérage là, vraiment loin. C'est difficile d'approcher un zèbre. Je lance ma bille, je me retourne. Il y avait un zèbre qui était super proche. Il me regardait à ce moment-là. Fait que, qu'est-ce que tu veux demander de plus, là? J'ai eu le temps de le prendre en photo. Il me regardait, puis il ne bougeait pas. On était vraiment près, là. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai voulu m'approcher pour le prendre en photo. Ben là, à un moment donné, il est parti. Mais ça a été long, là, que j'ai été. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens, là. T'avais un bon Euh, karma. Ouais, non, mais je sais pas. J'ai peut-être eu de l'aide de l'aide de Mhm. quelque part, là. Hmm. Ah, j'en ai des frissons encore une fois. C'est pas la première fois que j'entends cette histoire, mais Ouais. ça me fait toujours des frissons. Puis, ah, quel beau moment, le zèbre, la bille, cette nuit-là, avec tous les trois différents animaux que t'as côtoyés pendant cette nuit Ouais. solo. Vraiment, vraiment inspirant. Mm. Là, tu sais, ça fait quand même un bon moment là, qu'on enregistre. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais nous partager, un autre moment avant de conclure? Puis, une question qu'on aime poser aux gens, c'est qu'est-ce que tu souhaites à une personne qui va vivre Psychomorigine? Tu sais, fait que tu peux jongler dans ces différentes options-là. Ouais. Ben, pour les moments, il y en a tellement que je ne peux pas parler d'un moment particulier, là, c'est juste la discussion qu'on a eue pour traverser la rivière. Ça aussi, ça a été justement, là, on parlait d'exposition puis L'affirmation. d'affirmation. Là. Ça a été un autre gros moment que j'ai travaillé. J'ai été le premier à parler, puis c'était voulu, c'était volontaire. Là. C'était pas juste parce que. Puis, je pense que ça a eu son utilité. Ça n'a pas été. J'étais content de l'avoir fait. C'était pas parfait. C'était pas. Mais ça aussi, ça a été difficile, mais ça a été un beau moment aussi. Mais il y en a tellement eu pour vrai que c'est difficile de tourner. Il faudrait faire un autre épisode de 2 heures. Mais non. On te réinvitera. Oui. Puis, si j'avais à dire, si j'avais à avoir une discussion avec quelqu'un qui va le faire ou qui voudrait le faire, ben, si la personne hésite à le faire, on commence avec ça, fais-le. Tu sais, oui, c'est dispendieux, fait qu'il ne faut pas se mettre dans le trouble non plus, mais à long terme, je vois déjà des répercussions, même financières, à venir sur cette aventure-là. J'ai déjà des répercussions par rapport à ça, parce que veux pas, si tu développes ton affirmation, ben ça vient un peu avec. Si tu n'es pas La capable de faire une demande, négociation. t'es pas capable. Mhm. Fait que, moi, je pense que ça va être rentabilisé dans pas si longtemps que ça.
Fait que, tu sais, quelqu'un qui hésite à le faire, il va regretter de ne pas l'avoir vécu, puis il va passer sa vie à se dire, j'aurais-tu dû le faire? Ben, c'est pas une bonne avenue. Tu sais, fais-le, ou fais-toi une stratégie pour le faire. Moi, je m'étais prévu comme un 2, 3 ans, 4 ans, peu importe, mais j'allais le faire quand même. Fait que pensez à une stratégie, puis faites-le, là. C'est super important, là. Mhm. Puis ça Mhm. peut être un autre genre d'aventure aussi. Il n'y a pas juste ça. Comme, tu sais, il y a d'autres retraites aussi qui peuvent apporter des choses hyper importantes. Mais n'hésitez pas, puis faites-le. Puis une fois rendu là, ben, tu sais, avant la préparation, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on va chercher, mais il faut être ouvert à ce qu'on ne sait pas. C'est ce qui est le plus important. Tu sais, d'être capable d'avoir les yeux ouverts sur des choses qu'on n'avait peut-être pas pensé aller travailler, puis oh, ouais, ça, finalement, j'ai besoin de le travailler, mais de juste avoir un esprit qui est le plus ouvert possible à s'écouter puis à écouter les autres, puis à écouter les autres quand ils nous parlent, parce que des fois, il y a des messages qui sont envoyés qui ne sont pas directs, qui sont un peu inconscients, mais il peut y avoir des choses à retenir de ça, là. Tu sais, j'ai eu des conversations que le monde parlait de moi ou même pas de moi, que j'étais comme, ouais, ça me ressemble ça, puis faut que je travaille là-dessus. Tu sais, fait que faut y aller Mhm. avec une ouverture, là. C'est vraiment le plus important, je pense. Hmm. C'est tellement beau, Steven. Ouais, Wow. ouais, vraiment, c'est très beau. Puis, tu sais, euh, moi, sincèrement, je veux te remercier, tu sais, d'avoir partagé cette aventure-là avec nous, avec moi. Puis, tu sais, tu as été une des personnes les plus importantes là, dans mes 2 semaines, là, vraiment. Puis, j'ai, j'ai vraiment hâte qu'on se revoie puis qu'on fasse d'autres activités ensemble parce que je pense que tu as beaucoup encore à m'apprendre. On a encore plein de moments à partager ensemble. Puis, ben, tu sais, juste de s'être rencontrés, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or, là. Fait que je me remercie d'avoir été en Afrique pour te rencontrer. Tu sais, les rencontres qu'on fait là-bas, pour vrai, c'est un peu, on peut faire un parallèle avec Occupation Double. Tu sais, on est tellement proches pour les mêmes raisons. Tu sais, eux autres, ils le disent souvent, là, j'écoute même pas ça, là, mais une semaine, c'est comme un mois. Même une Mm. journée, c'est comme un mois. Fait qu'on se connaît après. Moi, j'ai l'impression que que je vous connais plus que bien de mes amis ou des connaissances que j'ai ici depuis des années. Puis il y a ça qui est difficile au retour. Ça, il faut s'attendre à ça. Il y a vraiment un gros crash au retour. Parce que là, on oublie notre quotidien à 100%. Là, on est là-dedans à 100%. On a des nouveaux amis, on a le goût de les connaître, on a le goût de les voir, on a le goût de continuer. On arrive ici, on retourne dans notre quotidien. La plupart, tu sais, moi, je suis chanceux, mon mode de vie fait que je n'ai pas travaillé dans les semaines qui ont suivi, mais la plupart retournent à leur quotidien, retournent travailler. Le après, il est difficile, tu sais, il est lourd à supporter. Puis là, on pense, là, puis là, on est dans notre bulle. Puis là, le monde autour nous demande, ça va? T'es correct? Oui, oui, c'est beau, c'est juste. Puis, tu sais, c'est positif, là. Tu sais, c'est important de le vivre, ce moment-là, mais il faut s'attendre à ça, là. Je pense que tout le monde a vécu ça après, là, à différents niveaux, mais le après, il est difficile, mais c'est tellement des belles relations qu'on développe là-bas. Puis, tu sais, moi, je m'ennuie, j'ai le goût de faire des affaires, puis, tu sais, j'ai le goût de vous inviter partout, puis, tu sais, j'aurais le goût qu'on continue, mais on est trop, on peut pas se voir à toutes les fins de semaine, là, ça n'aurait pas de sens. Fait que, tu sais, faut juste se remémorer les beaux moments, puis éventuellement, on va se revoir quand même, là. Hmm. Faut que tu calmes ton extraversion, Steven, là, tu l'as trop Ben, je suis développé. ben trop extraverti depuis que je suis revenu. Ça n'a pas d'allure. Ça a Ah, marché en ben, tout cas. Ouais, ça a ouais, ouais, ouais. marché. Mais, tu sais, pour ma part, je vais reprendre les mêmes mots que Marie-Ève, là. J'accumule une petite fatigue, puis j'ai de la misère à sortir les mots, on dirait, mais tu as vraiment été quelqu'un de très marquant dans mon aventure aussi, puis une personne avec qui j'aime jaser, j'aime passer du temps. Tu sais, on a été chez toi avec ta blonde, ton petit gars, je vous adore, là. Vraiment, un coup de cœur, puis ce n'est que partie remise pour les activités, Ben certainement. oui. Mais oui. Ouais. Merci, Steven, d'avoir pris ce Ben, temps-là merci à pour. vous deux de me recevoir. Moi, je suis vraiment content. Puis, tu sais,
j'ai vraiment hâte de vous revoir aussi. Vous avez été, vous avez fait partie des moments forts aussi là, de cette aventure-là. Fait que je veux pas, je me suis attaché à vous rapidement aussi là. Fait que, ouais. C'est réciproque. Ouais. Eh ben, merci encore. Oui, merci Steven. Je suis pas mal sûre que vous avez aimé ça, d'entendre Steven, ses apprentissages, puis tout ça. Fait que faites des parallèles avec vos vies, c'est toujours là que la magie opère. Fait que- Fait que, OK. Salut tout le monde. bye tout le monde, à bientôt. Merci encore. Bye. Bye. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! Ah, ça aurait été bon enregistrer ça. Tu brailleras, c'est tout. On va faire ça. On va faire ça, brailler. Bon. Excuse-moi. Bon, on commence à broyer. Bon, ça va bien. J'ai chaud. Tout va bien. Là, après ça, il faut partir avec un salut comme si on s'était jamais vu. C'est merveilleux. Ben oui, tu sais.